Bonjour, bonsoir, chers compatriotes et congolaises et congolais. Je continue avec le sujet des identités nouvelles. Comme l'autre fois, j'ai commencé à parler des identités nouvelles. Aujourd'hui, c'est la suite des identités nouvelles métisses. Les identités nouvelles métisses nous intéressent pour comprendre le problème des Bantous, le véritable noir du continent noir Kachiopa que vous appelez Afrique. Les identités nouvelles métisses, qui sont-elles? Ces identités nouvelles, premièrement, se cachent derrière les noms bantous. Si vous allez en Éthiopie, moi j'ai le temps d'y aller, vous allez trouver que ces identités nouvelles métisses sont nombreuses. Elles sont très nombreuses à l'intérieur de l'Éthiopie. Comment sont nées ces identités d'abord nouvelles? Parce qu'il ne faut pas se répéter. Parce que dans cette explication, vous allez comprendre comment ces identités nouvelles sont nées, se sont divisées, comment elles se sont répandues dans toutes les zones des Bantous et les réalités qui sont derrière ces identités nouvelles métisses. La thèse que ces identités nouvelles métisses elles-mêmes défendent, d'où leur origine, c'est Salomon. Que vous connaissez Salomon de la Bible qui avait plusieurs femmes. Ces identités nouvelles, vous pouvez les appeler Peul, Tutsi, Maasai, Fulan. Et même chez Baluba ou Bamileke, se réclament aussi certains de ces gens. Ces thèses de Salomon, elle est vraie dans la mesure où Salomon avait plusieurs femmes. Les femmes, ce n'est pas que Salomon avait plusieurs femmes, Salomon avait pris en otage les femmes bantoues. Dans cette partie que nous appelions corne de l'Afrique. Même si il y a une idéologie qui dit qu'elle avait épousé une femme noire, une femme bantou, de bantou, noire Mwindu, au nom de Saba Makeba, dans son nom bantou Makeba, parce que Saba, c'est le nom d'une montagne au Moyen-Orient. C'était pour, dans l'écrit de l'histoire, c'était pour essayer d'enjoliver l'histoire macabre ou malheureuse de Salomon.
On les a collés de toutes sortes de sagesse. Comme toujours, les génocidaires Paul Kagame les font, ou comme l'autre génocidaire Léopold D, on les colle de toutes sortes de sagesse. Comme les autres qu'on a collés de toutes sortes de sagesse, comme vous appelez Hela Salier. Et la salier. Tu vois comment on les colle toutes sortes de sagesse. Alors que ce sont des criminels. Vous voyez que l'idéologie là, ou la fabrique d'un criminel continue, ça se transmet de génération en génération. Vous le voyez? Vous voyez quand ça se transmet. Il y a toujours une sorte, un criminel, on arrive à faire croire à des générations qu'il était gentil, il était quelqu'un de justice. C'est la même chose avec ce que vous appelez Mohamed, Jésus. C'était des criminels, des assassins. Alors, les identités nouvelles que nous appelons les identités nouvelles Peul, Éthiopie ou Tutsi viennent ou proviennent de cette violence, de cette atrocité, de ces viols, de ces hommes bâtards. Donc ces métis proviennent d'une dégénérescence des viols et des otages. Mais attention, ces identités nouvelles ont commencé depuis Moyen-Orient, donc Asie, dans les stratégies donc des ennemis des Bantous qui sont venus s'installer en minorité toujours dans la partie de la Corne de l'Afrique et qui ont essayé de prendre la tête là-dessus. Et c'est là où on a commencé à attaquer la partie que nous appelons aussi l'Afrique du Nord. Et plus précisément l'Égypte antique. Ces identités nouvelles métisses, oui, certaines sont nées en Éthiopie, mais leur histoire commence dans le Moyen-Orient. Les identités nouvelles métisses, donc Peul ou Fulani, Éthiopiens, tous ces Éthiopiens, Érythréens, Somaliens, une partie est née en Éthiopie, mais une autre partie est venue de l'Asie. C'est la raison pour laquelle vous voyez le métis d'Asie et les métis qui sont dans toute la corne de l'Afrique sont les mêmes au niveau génétique, au niveau anthropologique, physique et biologique, surtout au niveau physique, leurs phénotypes, leurs facies, et même leur façon de prononcer la langue avec des R, et des H. Ces identités nouvelles qui étaient auparavant, donc dans leur naissance, des Juifs, donc ils étaient dans le judaïsme, mais avec la montée de l'arabisation, ces identités nouvelles se sont divisées.
C'était pour la première fois qu'elle s'est divisée. C'est celle que nous appelons Peul et Fulani sont devenus une partie, ils sont devenus des arabo-musulmans, contrairement à d'autres qui sont restés en Éthiopie, étaient devenus donc ils sont restés des juifs ou juifs orthodoxes. D'où même l'origine de la bâtisse de l'église qu'on dit l'église la plus ancienne orthodoxe qui se trouve là en Éthiopie, qui est en étoile comme une croix, si c'est une croix. Le Peul, les identités arabo-musulmanes, se sont dirigés avec les Arabes, donc les conquérants, et les insensés, les barbares arabes blancs, dans la partie du nord de ce que nous appelons aussi Soudan. Or, c'est une partie du Congo. D'autres sont partis dans la partie que nous appelons aussi du nord du Nigeria. Ils sont dans le nord du Tchad. Ils occupent les pavés. Ils occupent donc la Mauritanie. Ils sont une partie, une minorité en Éthiopie aussi. Une majorité en Somalie et aussi parce qu'ils sont arabo-musulmans et en Érythrée. Oui, je vais vous expliquer plus tard comment ils sont arrivés à fonder ce pays que nous appelons Érythrée et Somalie. Alors, les identités nouvelles qui sont restés judéons et qui sont restés judéons et juifs sont restés là plus précisément en Éthiopie. Et si vous y allez aujourd'hui, en 2019, vous allez trouver, ces identités nouvelles qui sont là. Alors, les identités nouvelles que vous trouvez dans la partie que nous appelons aujourd'hui les Kenyans, l'Ouganda, la Tanzanie, aujourd'hui les Rwandais, les Burundi et les Congo, ces identités sont venues plus tard avec la montée de la christianisation ou de l'évangélisation. Donc, partout où, c'est pourquoi tous ces partis, contrairement à leurs congénères qui sont restés en Éthiopie, c'est pourquoi vous pouvez les appeler des Paul Kagame, des génocidaires. Donc, Kagame, c'est un nom de Bantou, mais il porte le nom de l'église catholique, donc de la christianisation, de l'évangélisation. Donc, comme la colonisation avait comme stratégie de se battre derrière les minorités métisses, alors ils avaient installé ces minorités dans chaque pays que je viens de citer. Donc, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, et plus tard, le Rwanda, le Burundi, aujourd'hui, c'est problème au Congo. Ces identités nouvelles métisses, ce sont mis en tant minorité, ont été fabriqués à partir des noms de Bantou. Et avec le temps, ils ont forcé qu'on les appelle tels que nous les appelons aujourd'hui. Par exemple, au Kenya et en Tanzanie, ils sont arrangés qu'on les appelle des Maasai. Quand vous voyez dans les Maasai, vous allez voir à l'intérieur. Mais quand vous voyez bien à l'intérieur du peuple Maasai, vous allez voir qu'il y a des Bantous à l'intérieur. Mais ces peuples métis se sont infiltrés à l'intérieur.
Un exemple, vous pouvez prendre le cas de la femme du président Kenya, Uhuru Kenyatta. Sa femme fait partie de cette race, des identités nouvelles. Et vous allez voir les enfants du Kenyan, Uhuru Kenyatta, ces enfants ne lui ressemblent même pas. Donc, il y a eu la pratique de la sélection sexuelle, c'est-à-dire la femme du président Kenya Uhuru Kenyatta, ce n'est pas lui le géniteur de ses enfants, mais il est le protecteur, le protecteur de ses enfants. En réalité, sa femme lui a trompé et quand il a couché avec ses frères, ses identités nouvelles métisses, les Éthiopiens, vous faites appeler comme les Tutsis, c'est comme ça ils font de la même manière, et puis on y a collé seulement ses noms. Mais en réalité, ce ne sont pas ses enfants. Si on fait les tests d'ADN, il peut découvrir, et même le problème, il peut se suicider ou créer divorce avec sa femme. Mais c'est une réalité. Ces enfants ne lui appartiennent pas. Vous pouvez vous-même regarder les faciès, les phénotypes de ces enfants. Vous allez voir que ces enfants ne lui ressemblent même pas. Ces identités nouvelles, qui sont les boucliers ou les remparts de la stratégie de la colonisation, on a créé les pays comme le Rwanda et le Burundi, et puis on les a installés aussi en minorité là-bas pour provoquer des dommages, des problèmes à l'intérieur des Bantous. Vous allez découvrir aussi ces mêmes identités sont parties au Congo dans les Kisangani, en Ituri, ils se sont installés à l'intérieur des Bantous Hema. Les Bantous Hema. Les Hema là, ils ne peuvent pas prononcer les H. Nous les prononcer les H, c'est quand nous suivons les langages européens, les parlers européens ou étrangers qui est hors de la civilisation bantou. C'est pourquoi il met H-Hema. Mais c'est Ema avec E-M-A. Ema. Ema renvoie à la force, à l'héritage. Ema renvoie à l'héritage. À l'héritage, j'ai dit héritage de la terre. Quand j'ai dit Ema, c'est l'héritage de la terre. D'où vient même le mot humanité. Ça, vous pouvez prendre ces connaissances scientifiques que je viens de vous livrer. L'origine du mot même humanité, que vous appelez en français, vient de ce terme Ema. E-M-A. Qu'il se prononce Hema avec H. Pour essayer de prouver que ce que je viens de dire est vrai, vous pouvez prendre le cas de Haïti. Le mot Haïti, à l'origine, bon, ça s'écrit avec A. Haïti. Donc A-Y-I-T-I. A-Y-I-T-I. C'est ce qu'on appelle Haïti. Haïti. Mais quand les Européens, d'autres peuples qui sont en dehors de la civilisation bantou, ils écrivent Haïti avec H. Vous voyez? Parce que la lettre H n'est pas de nous les bantous. Et je peux le prouver 100 000 fois dans les langues bantous comme les lingala. Ça n'existe pas. Et je le dis en tant que généticien, les démirges des langues bantous. Ça n'existait pas. Alors, je parlais des identités nouvelles. Là, on était dans les concepts terminologiques pour bien éclairer ça. J'ai tenté de dire comment ces peuples se sont infiltrés à l'intérieur
de Hema, des Bahema à Kisangani, et ils ont fini par créer des problèmes qui ont produit des cruautés entre Hema et les Lendo. Donc les Bantous entre eux, ils se sont infiltrés entre eux pour créer les problèmes à l'intérieur, pour que les Bantous entre eux se battent. Vous allez voir cette même idéologie continue où le Rwanda, des génocidaires Tutsis qui occupent le Rwanda aujourd'hui et des génocidaires Tutsis qui occupent l'Ouganda aujourd'hui, ils font c'est comme s'ils font la guerre. Donc ils envoient des soldats. Les génocidaires du Rwanda, ils envoient les soldats Bantous Hutus qui sont pris en otage. Et là en Ouganda aussi, les génocidaires Yoweri Museveni qui ont pris en otage l'Ouganda, ils envoient les soldats des Bantous Hutus de l'Ouganda, ils se battent entre eux, ils s'entretuent. Ça, il faut, j'expliquerai, ce n'est pas aujourd'hui que j'explique. Je n'ai pas le temps, mais j'aurai le temps un jour de vous expliquer ces stratégies. Parce que c'est une stratégie qui provoque pour que les Bantous entre eux s'entretuent. Donc, comme l'Ouganda est occupé par les génocidaires Tutsis et le Rwanda est occupé par les génocidaires Tutsis, qu'est-ce que ça se passe? Ils se font comme s'ils se mènent la guerre, comme il y a la guerre entre l'Ouganda et les Rwandais. Alors, dans l'opinion publique ou internationale, on va dire qu'il y a la guerre entre l'Ouganda et les Rwandais. Mais en réalité, il n'y a plus la guerre. Il y a une guerre qui est fabriquée, ce qu'on appelle des guerres de procuration. On appelle ça guerre de procuration, où ceux qui occupent le pavé ou le pouvoir, ils vont utiliser les victimes pour qu'ils s'entretiennent entre eux. C'est pourquoi là, au Rwanda, les génocidaires pour Kagame et tous les Tutsis utilisent les Bantous de Rwanda qui sont pris en otage, qui se battent, qui s'entretuent avec les Bantous de l'Ouganda qui sont prises en otage par les génocidaires Tutsis Yoweri Museveni de l'Ouganda. Et ils vont aller se battre où? Ils vont aller se battre sur le terrain congolais. Où maintenant, les trois Bantous des différents pays vont s'entretuer. Donc les Bantous du Congo, du Rwanda et du Burundi commencent à s'entretuer. Vous me comprenez, mais j'aurai le temps d'expliquer ces phénomènes, cette idéologie. Ça marche bien, ça marche très bien, mais c'est une idéologie d'extermination. Et cette idéologie, ça crée, avec le temps, ça crée des haines entre les Bantous. Et ça donne au niveau des représentations au sens universel ou national ou continental. Par exemple, les Togolais qui vont voir ça, ils vont penser que c'est les Bantous entre eux qui s'entretuent. Il n'y a pas de Tutsis. Effectivement, il va les voir quand il voit les faciès, le visage, il voit que c'est les Bantous entre eux qui s'entretuent, les Bantous de l'Ouganda et du Rwanda et du Burundi. Mais qui utilise ces gens? Ce sont les Tutsis. Donc les Tutsis directement, c'est les génocidaires Tutsis et violents, c'est décriminalise, c'est déresponsabilise des dégâts, des dommages. Et ils se sont infiltrés à l'intérieur des Hema pour que les Hema et les Lendo se battent. C'est pourquoi il y a les génocides entre les Hema et les Lendo. Ce n'est pas seulement ça, même chez les Bashi à Bukavu. Les Bashi à Bukavu, les Tutsis, ces métis, ces identités, se sont infiltrés à l'intérieur. Et plus tard, par exemple en 2004, on a mobilisé 2010 jusqu'à 2000, on a mobilisé des millions, l'ONU et les Américains, les Anglais et les Israéliens pour que les Bashi et les Balega se battent. Mais ceux qui étaient dans les Bashi, les Tutsis qui se sont infiltrés, c'est eux qui attisaient ça pour qu'il y ait les problèmes. Mais parce qu'ils vont avoir des problèmes, les Bantous Bashi et les Balega, qui sont aussi des Bantous, vont s'entretuer. Et ces minorités, tous ceux qui sont à l'intérieur de base, ils vont se retirer. Vous voyez comment ils mènent la guerre? Et cette guerre, ce n'est pas le Congolais qui est assis, qui va comprendre, qui est là à la maison, qui va comprendre ça.
Mais il faut un scientifique, il faut un chercheur pour vous expliquer ça. Parce que ce n'est pas les Congolais qui est là à l'université qui va comprendre ça, qui ne fait pas la recherche. Ce n'est pas les Congolais là qui est en train de danser, de chanter, qui va comprendre ça. Ce n'est pas les Congolais politiciens, députés, médecins qui est là qui va comprendre ça. Il faut qu'il y ait un scientifique, un chercheur, jeune, qui mène des recherches pour comprendre ces phénomènes. Parce que ce sont des phénomènes qui détruisent, qui créent des haines entre les Bantous. Et c'est le même phénomène qu'on est en train de créer à Minembwe. Ou, par exemple, à l'intérieur de Bafulilo. À un moment, ils vont se battre contre les Babembe. Parce que dans les Bafulilo, il y a à l'intérieur une minorité de peuples qui sont arabisés, qui ont infiltré, qui parlent les Bafuliro. Et les Tutsis qui sont à l'intérieur d'eux. Vous voyez la guerre qu'on va créer plus tard. Et puis, avec ça, les Babembe, les Moulélé, là, on va les tuer. Ils vont s'entretuer. C'est comme ça qu'on crée les génocides entre les Bantous. On vous infiltre naturellement. Et c'est la même guerre qui va se créer, qui va se créer à Kingakati et à Tanganyika. Qui occupe Kingakati aujourd'hui? C'est les génocidaires, alias Joseph Kabila. Mais imagine-toi, et qui occupe la Tanganyika? Désolé pour la pause, ce n'est pas... C'est à cause du téléphone. Je pense à cause de la longueur de cette étude. Je suis désolé. J'étais en train de parler comment on est en train de fabriquer des guerres entre les Bantous. Alors, qui occupe les Kingakati? C'est les génocidaires alias Joseph Kabila. Et son petit frère, le génocidaire Zoé, occupe la Tanganyika. Imaginez-vous, demain on crée une guerre entre Tanganyika et Kingakati. Mais qui sont majoritaires dans ces provinces? Ce sont les Bantous. Et il y a maintenant les minorités, là, génocidaires, dit Tutsi, mais ce sont des métis. Mais ce sont les Bantous qui vont s'entretuer. Parce que c'est eux qui sont majoritaires. Donc, vous voyez combien de fois on crée des guerres pour que nous-mêmes, nous arrivions à s'entretuer. Et ce sont des phénomènes, des études que il faut des scientifiques pour expliquer à des Congolais. Parce que ce sont des choses très difficiles. Ce sont des choses qui sont très difficiles à comprendre. Il faut des cerveaux très imaginatifs et qui ont fait des études, des recherches pour comprendre ces phénomènes. La guerre que nous mène, ce sont des guerres et ça peut nous demander au moins 5 à 15 ans pour comprendre la guerre qu'on nous mène. J'ai sacrifié mon temps, ma vie, en tant que jeune comme vous, de 2007 jusqu'à aujourd'hui, pour comprendre ces phénomènes. J'étais entre parenthèses. C'était entre parenthèses. J'étais en train de parler de ces identités nouvelles. Comment la colonisation est venue avec ces minorités métisses et les installer dans les zones bantoues en créant des États. Entre parenthèses encore, vous devez savoir que les langues que vous appelez Kinyarwanda, c'est une langue des Bashi. Ce sont les mêmes Bantous. Hutu, toi, ce sont les mêmes gens qui parlaient les Kishi là. Mais les Bashi, même si les Bashi, vous pouvez l'appeler un Si. Ce sont des Bansi. Hein? Parce que les Chi là, on comprend, c'est les Français, les Européens qui ont prononcé ça. Mais c'est un Si, les Bansi. Et non les Bashi. Donc, le peuple du pays, c'est sans Si. Si signifie pays. N-S-I. N-S-T. Si. Au lieu de Chi. Les gens de Uvira, Bafulilo,
Bafulilo. C'est une langue aussi des Bashi. Ce sont les mêmes gens. D'ailleurs, ils s'appellent cousins. Mais les Kinyurana et les Kirundi et les Kifulilo proviennent des Bashi. C'est une langue des Bashi. Mais c'est à cause de la création du Rwanda et du Burundi qui a divisé ces peuples. Vous pouvez demander à tous les gens de Bukavu ou de Goma. Moi, par exemple, mon arrière-grand-parent disait que ses frères sont restés au Rwanda quand on avait créé le Rwanda. Ses frères. Ça, vous pouvez demander à tout le monde. C'est comme la Guinée Conakry et la Guinée-Bissau plutôt. La Guinée Conakry, la Guinée, on avait divisé ça à cause de Peul. Et puis, il y a des familles qui se sont divisées, ils sont de l'autre côté. Hein? Ils sont de l'autre côté. De l'autre côté. Il y a d'autres qui se sont retrouvés, ils sont en Guinée-Conakry et d'autres en Guinée-Bissau. Demande aux Sénégalais. C'est ça quand on avait créé ces pays, les pays là de Guinée, on avait divisé. Et il y a des Sénégalais qui se sont retrouvés à l'intérieur de la Guinée. Vous voyez comment ça crée des problèmes, des haines. Ça crée des divisions. C'est ce qui a fait là à Bukavu. Il y a des gens qui sont les Bashi, les Bansila qui se sont retrouvés et ils ont des frères, ils sont à Bukavu. D'autres se sont trouvés, on est dans la partie là qu'on appelle aujourd'hui le Rwanda et Burundi. Vous voyez? Imagine-toi, c'est un exemple. Si on ne fait pas attention, ça peut nous arriver. Imagine-toi, toi tu t'appelles par exemple Mwaka. Et tu habites par exemple à Bandundu. Et ta sœur, par exemple, elle s'appelle par exemple Zengo, elle se trouve à Bukavu. Et puis demain, on dit que le Kivu est devenu un État. Mais, vous voyez ça? Donc ta sœur se retrouve dans un autre État qui est de Bukavu, Kivu. Et toi aussi, tu te retrouves dans l'autre État qui est Congo, donc à Bandundu. Ça peut arriver, c'est ce qui est arrivé en 2011 chez nos frères bantous du Soudan. Il y a d'autres qui se retrouvent dans les Soudans du Nord et d'autres dans les Soudans du Sud. Donc nous devons faire attention, on nous mène une guerre très dangereuse. Une guerre où nous-mêmes, nous sommes prêts pour s'entretuer. Et nous entretuer. Nous sommes en train de nous entretuer nous-mêmes. Des explications que je vais vous donner. Ça vous montre comment nous-mêmes nous sommes en train de nous entretuer. Donc les génocidaires Tutsis ne meurent pas. Depuis 1959 qu'ils ont dit qu'ils ont fui le Rwanda. Mais ils ont dit qu'on les a tués. Mais il n'y a jamais eu de génocide contre les Tutsis. Mais ceux qui disent que les Tutsis là qui disent qu'il y a du génocide, mais ils ont toute leur famille. Les génocidaires Paul Kagame, il a toute sa famille, ses grands-parents, ses parents. Mais ils sont là au pouvoir. Ces acteurs qui ne meurent pas. Ils ne meurent pas. Depuis qu'ils nous ont mené la guerre, ils ne meurent pas. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent les mêmes bantous. Ils ont pris les bantous en otage et ils les utilisent. Donc ils ne meurent pas, chers compatriotes congolaises, congolais. Et ce sont des choses que vous devez comprendre. Et je sais que ça va vous prendre le temps, mais vous devez quand même faire beaucoup d'efforts pour suivre les gens qui vous amènent des choses intelligentes pour comprendre ce qui se passe au Congo. Et plus vous allez suivre les gens qui sont intelligents, qui ont fait des recherches, plus aussi vous allez comprendre mieux, vous allez être intelligent. Toutes les guerres, toutes les démarches que nous avons fait pour dénoncer les problèmes du Congo, nous étions dans les mensonges, dans les faux. Parce que on n'avait jamais fait des recherches. Et la recherche qu'on devrait faire d'abord, c'est de comprendre comment on avait créé l'État du Rwanda et
du Burundi. C'est comme on peut comprendre comment on avait créé l'État d'Israël. Pour comprendre les problèmes là en Israël. Entre, à l'intérieur d'Israël, Cisjordanie et Jérusalem. Et maintenant les problèmes là entre eux et les Palestines. C'est ce que vous devez comprendre. Pour comprendre ces phénomènes d'abord, il faut comprendre ça. Donc c'est la géographie. Et puis l'anthropologie. Donc comprendre maintenant l'origine de ces minorités, de ces métis, parce que les Tutsis, ce sont des métis. Ils se collent seulement les noms de... Désolé. Ils se collent seulement les noms de Tutsis ou de Maasai. Et aujourd'hui, ils veulent que vous les appelez des Banyamulenge par la force. Et aujourd'hui, vous les appelez des Kabyles. Vous les appelez des Kabila. Excusez-moi. Vous les appelez aujourd'hui des Kabila. Alors que ce ne sont pas des Kabila. Ils ont tué toujours les Kabila. Ils ont tué Moussé Kabila qui était mixé entre les Baluba et entre un Moulouba et notre Bantou. Et une femme Bantou. Parce que les Baluba aussi sont des métis. Des traîtres. C'est pourquoi il y a toujours dans les sangs de Moussé Kabila, il y a toujours le sang là de trahison. Il avait trahi. C'est lui qui a mené les Tutsis. Ces métis au Congo. C'est lui. Vous voyez ce phénomène? Je vais continuer. Je vous donne entre parenthèses. Vous savez quand les Tutsis de l'Ouganda ont pris les Tutsis là, les minorités métisses Tutsis, ils ont pris l'Ouganda en otage, les Bantous de l'Ouganda en otage, la majorité. Est-ce que vous savez qui les avait supportés? C'était Mobutu. Et Mobutu, on l'avait utilisé. Et qu'il avait utilisé les Américains, les Anglo-Saxons à travers les Israéliens. Donc l'armée, les armes là qui étaient en Somalie des soviétiques, c'était des grandes armes. Des armes très grandes. C'est Mobutu qui avait, parce qu'on voulait renverser Idi Amin, les Bantous là, Idi Amin, parce qu'il avait méprisé les Anglais, parce qu'il voulait l'indépendance, il voulait que le pays de l'Ouganda appartienne à Bantou, c'est-à-dire aux Noirs. Et le fait qu'il avait chassé les Anglais, alors on y avait mené la guerre internationale. Et puis, les anciens colonisateurs ne voulaient pas venir tout seuls à l'intérieur pour qu'on ne les traite pas. Non, il y a la guerre entre les Noirs et les Blancs encore qui commence. Alors, ils avaient utilisé Mobutu parce que Mobutu était les pions à ce temps à cause de la guerre, de la guerre froide. Alors, Mobutu avait envoyé Ngwanda et ses armes qu'on avait données à ces Tutsis. Parce que les Mobutu, comme ils étaient corrompus, les Ngwanda, ils ne savaient pas qui sont les Tutsis, qui sont ces métis. Et puis ils avaient donné ces armes à ces gens métis. Et puis ils avaient pris le pouvoir là en Ouganda. Ces mêmes armes, c'est ce que les Tutsis de l'Ouganda et les Tutsis de Rwanda ont utilisé pour venir prendre le Rwanda, pour chasser, pour tuer les Bantous à Biarimana et massacrer, génocider les Bantous, Hutus et Tutsis du Rwanda. Et plus tard, quand ils ont occupé le poste clé au Rwanda, ils sont venus au Congo. Ils ont utilisé Moussé Kabila. Et voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, ils travaillent avec qui? Ils travaillent avec les Baluba qui sont aussi les métis, parce que ce sont des traîtres de naissance. Parce que les Baluba aussi ce sont des métis ici, des albinos et des métis qui proviennent des Zanzibar. Les Baluba et les Bamileke du Cameroun, la majorité sont nés en Zanzibar. Et les Fulani, qui sont aussi les Pels, les types Fulani sont nés aussi en Zanzibar. Parce que la différence entre le Baluba et
et le Peul, c'est que les Peuls se sont mélangés avec les Asiatiques. C'est pourquoi ils ont la morphologie des Asiatiques. Tandis que les Baluba, qui étaient des métis, se sont rapprochés de nous les Bantous. C'est pourquoi ils ont gardé une certaine culture des Bantous. Et certaines morphologies des Bantous. Mais en réalité, ce ne sont pas des Bantous. Donc, les Tutsis et les Peuls, génétiquement, ce sont les mêmes gens. Et au niveau racial. Mais la différence, c'est que les Peuls sont arabo-musulmans et les Tutsis sont judéo-chrétiens. Et les Peuls qui sont arabo-musulmans sont partis dans le nord. C'est eux qui ont combattu avec les Arabes pour prendre la partie du nord du Soudan. Et qui aujourd'hui, ils ont divisé le Soudan en deux. C'est pourquoi il y a la race blanche dans le Soudan du Nord. Comme il y a la race blanche dans le Tchad du Nord, c'est toujours les Peuls. Comme il y a la race blanche qui est déjà à Paris dans les Nigérians du Nord. Le Peul, qui est aujourd'hui le président du Nigeria, qui est Boukari, qui est Peul, qui sont des Boko Haram, qui ont créé des problèmes, qui ont fatigué les bandous jusqu'à ce qu'on leur a donné l'État, le pouvoir. Même à Gambie, c'est toujours les Peuls qui ont fatigué les présidents qui est là, qu'on a commencé à traiter des dictateurs. Et maintenant, ils occupent. Vous voyez la guerre qu'on nous mène. La guerre qu'on mène contre les Bantous, c'est derrière ces minorités métisses que nous appelons simplement Peuls et Tutsis. Même si les métis là se cachent derrière le nom Tutsi ou Maasai, ou aujourd'hui ils font au Congo qu'on les appelle des Banyamulenge, comme ils avaient forcé des Bantous Hutus et toi de Rwanda ou Luanda, de Burundi ou Burundi, de les appeler des Tutsis. Ils avaient forcé les gens de Kenya, des Bantous de Kenya et de la Tanzanie qu'on les appelle des Maasai. Donc, vous voyez comment les Tutsis là, ils se sont infiltrés, ces gens métis, ils se sont infiltrés de la même manière qu'ils se sont infiltrés chez les Bantous Maasai. C'est de la même manière qu'ils se sont aussi infiltrés chez les Bantous Hema au Congo, à Kisangani. C'est la même manière qu'ils ont essayé de s'infiltrer à l'intérieur des Bashi, dans les Congo, dans les Kivu. Et tous les Bashi sont d'accord avec moi. Vous voyez, ce sont des choses qui sont tellement difficiles à comprendre. Et il faut des scientifiques, des chercheurs pour expliquer ça à des intellectuels. Et puis, le travail des intellectuels ou des professeurs, des enseignants, c'est d'aller transmettre dans les écoles. Et puis, il faut qu'il y ait une mobilisation de conférences et de conférences. Vous comprenez? C'est un problème très délicat. Les Congolais ne comprennent pas ce problème. Tous les Congolais qui ont essayé d'écrire, que ce soit les étrangers, sur les problèmes du Rwanda, ils ont fait des erreurs. Ils se sont fondés sur les mensonges. Parce que tous les Mindele, les Bazungu, qui ont commencé à écrire sur le Rwanda, c'était pour faire la promotion des génocidaires Tutsis. Écrire l'histoire des Tutsis du Rwanda. Vous devez le savoir. Donc il fallait écrire l'histoire du Rwanda sur les Tutsis. Comme les Tutsis, ce sont les propriétés du Rwanda. Et tous ces chercheurs, malgré leur propre volonté ou mauvaise foi, malgré qu'ils ont essayé de dire un peu du négatif sur les Tutsis, mais ce sont des gens qui étaient engagés pour écrire l'histoire du Rwanda à partir des Tutsis. Vous me comprenez, je pense. C'était comme ça. Mais qui va expliquer ces problèmes? Moi, on m'a déjà, dans plusieurs communautés, on m'a déjà éliminé intellectuellement. Comment je vais parler de ces problèmes? Les seuls moyens pour les faire, c'est d'écrire où je vous partage quelques connaissances sur les réseaux sociaux. Mais on m'a éliminé intellectuellement. Je ne fais pas de conférences actuellement. Et vous savez comment, à l'intérieur de la communauté congolaise, il y a des traîtres. Et des traîtres,
Ces assassins, on l'a déjà identifié, vous les appelez vous-même des talibans. Des talibans, vous les appelez. Comme nos ancêtres les avaient appelés des balouba, c'est-à-dire traîtres, des maudits, des égarés. Ces fils et filles de la dégénérescence des albinos et des métis. Vous voyez les problèmes du Congo? Les problèmes du Congo, si on n'arrive pas à résoudre les problèmes du Congo, mais on va causer des dégâts partout en Afrique, dans toutes les régions des Bantous. Les stratégies contre les Bantous ont commencé depuis longtemps. Et il y a un phénomène, par exemple, désolé, il y a une pause. Il y a un phénomène, par exemple, comment l'initiative de la fondation des centres de civilisation bantou au Gabon, qui a été initiée par les présidents bantous du Gabon. Mais ce projet avait été boycotté. Ces projets, on avait mené les combats contre ces projets. Parce que les gens ne voulaient pas que les Bantous arrivent à se réunir. Parce que si ces projets allaient réussir, tous les Bantous du continent noir, du Sénégal, du Mali, de Mauritanie, du Niger, du Nigeria, du Togo, Niger, Bénin, Togo, Nigeria, Cameroun, Guinée, les sous-maliens, Afrique du Sud, si c'est Malawi, Tanzanie, Ouganda, tous les Bantous même qui sont restés aussi, qui sont restés en Éthiopie, en Érythrée, en Somalie, au Soudan, allaient comprendre la guerre qu'on nous mène, allaient se réunir pour faire des organisations, pour se protéger. Mais comme la guerre, les projets avaient avorté, mais il n'y a pas moyen que nous les Bantous, il n'y a pas moyen que les Bantous se réunissent. Il n'y a pas moyen. Nous n'avons pas de centres. Les seuls centres qui étaient, c'était les centres là de civilisation Bantou au Gabon, qu'on a avorté avec une guerre. On est parti installer ce qu'on appelle les sièges de l'Union africaine en Éthiopie. C'était pour nous mener la guerre. Dans les pays de ces peuples métis, ces métis qui nous mènent la guerre. Vous voyez comment on nous mène la guerre? Tous les pays là de l'Afrique de l'Ouest, la majorité sont dominés par les peuples, les minorités. On vous mène des guerres derrière le peuple. Tous les pays là de l'Afrique centrale, donc je peux descendre à commencer par l'Éthiopie, Érythrée, Somalie, Tanzanie, Kenya, Ouganda, Burundi, Congo, sont dominés par les peuples là métissés, que vous pouvez appeler Tutsi ou Maasai. Et vous trouvez que ça c'est normal. Moi ça ne sonne pas dans la tête. Nous devons appliquer l'idéologie médicale. Si un fœtus, un enfant qui est dans les ventres de la maman fait souffrir la maman, mais il faut avorter cet enfant. Il faut faire les césariens pour enlever cet enfant et les tuer, pour donner la chance à la maman et à d'autres enfants de vivre, et à la famille. C'est ce que nous devons faire au sujet, à propos donc de ces minorités métisses et Tutsis, de les mettre par terre. Nous sommes capables. Nous sommes capables de les faire. Sans même les armes, nous sommes capables. Et les restes qui vont rester, ils deviennent nos esclaves. Les restes qui restent, ils deviennent nos esclaves. C'est ça. C'est simple. Au lieu de se faire souffrir, même dans nos familles, un enfant qui cause des problèmes dans la famille, par exemple, vous êtes 10. Mais qu'est-ce que votre papa décide de votre maman? On lui dit de ne pas dormir dans la maison parce qu'il cause la misère à tout le monde. C'est ce que nous devons faire au Congo à propos dans les pays des grands, à propos des Tutsis, des Balouba, tous ces gens qui nous causent des problèmes. À l'intérieur du continent noir, on devait l'appliquer sur les Tutsis, les Peuls, les Balouba, les morts, les Bamileke. On devait les neutraliser. Parce qu'ils bloquent notre développement, notre démarche d'avancée.
Donc, en bref, ce que je voulais dire, ces minorités métisses se cachent derrière nos identités bantoues. Et c'est là où ils nous mènent la guerre. Ce sont des voleurs, des usurpateurs des identités bantoues. Voilà comment ils se collent tous les noms de bantous là au Congo. Voilà, vous le voyez. Ils se collent tous les noms. Voilà les Baloubala. Ils se collent tous les noms des bantous. Ils sont dans leurs églises. Ils disent à d'autres bantous congolais de changer leurs noms, d'avoir des noms de français, de la Bible. Et en même temps, tu vas voir les pasteurs Balouba, ils portent toujours le nom bantou. Voilà la contradiction. Et c'est pasteur Balouba qui déteste toujours le Congo. Il prêche toujours le mal du Congo. Du Congolais, oh, les Congolais sont méchants. Les Congolais n'aiment pas ça. Les Congolais ne font pas ceci. Il prêche toujours. Les Congolais sont méchants. C'est comme si les Congolais l'avaient maudit. On lui donne un président qui est Congolais, il ne l'aime pas. Qui vous a dit qu'on a un président congolais? C'est un traître Moulouba qui est là au pouvoir, c'est métis. C'est idiot. Donc, en bref, nous devons comprendre les identités nouvelles à partir de l'anthropologie et de la géographie et de la langue. Et ces domaines appartiennent aux chercheurs. Donc la géographie, l'anthropologie et la linguistique. Parce que c'est une guerre aussi sémantique. Là, par exemple, comme les Tutsis, les gens là, les métis là, ils veulent que vous les appelez des Banyamulenge. Ils veulent qu'ils soient encore des Minembwe, on va les appeler des Minembwe. C'est ce qu'ils veulent encore. Mais c'est une guerre sémantique, c'est une guerre des mensonges. Parce que si vous commencez à débattre sur les mensonges, donc vous mettez dans les processus de valider avec le temps ces mensonges comme vérité. On ne peut pas débattre sur les mensonges. Lorsque vous débattez sur les mensonges, et donc, vous voulez vous mettre dans les processus de faire ces mensonges un jour comme vérité. C'est ça la guerre qui nous mène. Aujourd'hui, vous les appelez des Tutsis. Nous sommes en train de maudire Tutsis, les Tutsis, alors que c'est le nom de nos ancêtres, c'est le nom des Bantous. Et demain, nous allons maudire les Banyamulenge, alors c'est le nom des Bantous, de chez nous. Et plus nous allons commencer à maudire ça, plus nous allons commencer à les céder ces territoires et les céder ces noms. Qui va encore donner à son fils le nom de Kabila? Parce qu'on sait que Kabila, c'est un génocidaire. Vous voyez comment il nous mène une guerre de nous faire détester nous-mêmes. Au niveau anthropologique, au niveau géographique, au niveau linguistique. Voilà la guerre. Imagine voir Ombeni, je m'appelle Ombeni. Et puis demain, je commence à faire des crimes. Alors, les gens qui vont dire, qui vont voir, Ombeni. C'est un crime. Qui va encore donner à son fils le nom de Ombeni? Vous voyez ça? Et c'est comme ça que les génocidaires, les métis là, nous mènent la guerre, les violeurs là. Ils commettent les crimes en se servant de nos noms. Voilà. Ils commettent des crimes en se servant de nos noms. En usurpant nos identités bantoïdes. Et alors, vous allez dire à ces Congolais là qui est là, au Congo là, qui est dans des universités là, qui ne sont pas financées, de comprendre ce phénomène, à ces politiciens de comprendre ça, à ces Congolais qui sont dans la diaspora en Europe de comprendre ça, alors qu'ils ont besoin de travailler, d'aller s'amuser, de payer leurs études, de payer leurs crédits. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils font de chercher des esprits vifs pour comprendre ces phénomènes. J'appelle à votre sagesse bantou de combattre ces identités nouvelles métisses. Manikongo, Amona Kanza, Ombeni Ne, Ombeni Kiza. Vous devez suivre toujours la bantologie, la congologie.
et la géolinguistique et l'anthropogénétique pour comprendre ce qui se passe au Congo. Pour comprendre les guerres qu'on nous mène, les guerres, on extermine les Bantous partout. Parce que vous regardez, vous pensez que vous êtes toujours majoritaire. Mais attention, nous allons disparaître. Si on n'arrive pas à neutraliser ces minorités métisses, nous devons nous prendre en charge et mettre ces minorités métisses par terre. Ils sont à côté de vous. D'ailleurs, je vous livre, je vous confie ces messages. Si tu es ami d'un Tutsi ou d'un Pel, ou d'un Moluba ou de Bamileke, Moleke, il faut savoir que c'est toi la cible. Parce que le jour que tu vas dénoncer, tu vas dire contre lui, tu deviens la cible, c'est eux, ils vont t'attaquer, c'est toi qui va être tué. Donc il faut se méfier de ces gens. Il faut se méfier de ces gens. Merci, à la prochaine occasion. Bye.